Zambe ya bakoko na nga makasi koleka banzambe. Ya mibale. Ono bela mamoya. Kenga naobanga prison. Azapre. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Makambo Oya Constant Moutamba, en tout cas, ils ont fait ça passer surtout à nous, la jeunesse. Mais au regard, il y a une attitude où il y a une vieille classique, il y a politique qui a adopté. Cela nous pousse à dire que la messe a été déjà dite. Et Moutamba, à mon humble avis, a subir kaka conséquence, il y a vision éclairée pour assainir la politique de notre pays et surtout la justice de notre pays. Aujourd'hui, Moutamba est taxé de tous les mots, qualifié de tout nom, parce que peut-être il a voulu chercher Yako sepelisa ba Kongomani oyo depuis ba siècle ebele, depuis tango moulaï, bazalaki victime, il y a injustice aux qui imposée par l'État qui était censé protéger ce peuple. Et cette position est mal vue ou était très dérangeant au fait, et pas y a des politiciens. Et voilà qu'aujourd'hui, Constant Moutamba est objet, il y a complot politique où ils allaient orchestrer pour nous faire taire. Non seulement on va chercher à l'éliminer sur la scène politique, mais nous allons éliminer jeunesse mobimba. N'a pas réaction, il y a Mayo Mambeke. Mayo Mambeke azali bongo cadre ya INC, oh il passe à la peloroté, passe à la peloroté na mboka. Koloba que tous on a besoin de jeunesse, mais pas cette jeunesse qui est pressée. Mais parfois nous devenons pressés au regard il y a ba besoin oyo peuple azanango. Peuple azala ki penza na posa ya réforme ya malunge salima na justice ya mboka na biso pour que peuple wana le kana koza la apaiser, peuple le kana koza solution, peuple le kana koza mituna oyo et demeura tango moulaï sans réponse au regard ya ba kambipe ba konzi ya mboka na biso. Tolandaki plénière ndenge c'est maintenant à l'Assemblée nationale, boyoka ki président ya commission oyo ezaki censé constatuer pour na makambo ya Constant Moutamba. Olandaki président de la commission, mon amboka Christophe Mandé Fundinga Lobi. Alobi, ils ont mis Constant Moutamba à la disposition de la justice, qu'il soit disponible tant que la justice est pour qu'elle réponde à la question où est allé les dossiers ou les sujets dont il est cité. Pour répondre. Mais il va toutefois garder ses fonctions comme étant les mineta de la justice. Mais est-ce que, et que ça les mabongo, politique ya mboka na biso, est-ce que Moutamba n'est pas cédé, livré par ses pairs? Politique ya mboka kaka po. Ba règlement des comptes, pendant que biso tous est-ce que se finit ba règlement des comptes, ba mboka mususu bazali ko avancer et nous on ne fait que reculer, passer mengi pemba. Suivez cet élément et puis on se retrouve juste après. Mettant en cause le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été donné au procureur général près la Cour de cassation. La plénière a voté la résolution relative. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h. En Ituri, une maison en construction ayant 3 niveaux d'étage effondrés au quartier Bankoko, commune Mbounia, dans la ville de Mbounia. Les bilans est de 4 morts et 8 blessés, chiffre publié par le commandant urbain de la PNC. Images et commentaires. Un immeuble de 3 étages s'est effondré le 22 mai dernier
dans la ville de Bunia. Selon le commissariat urbain de la police, le bilan provisoire fait état de 4 morts et 8 blessés. Les opérations de fouilles se poursuivent afin de retrouver d'éventuels survivants et des victimes. Entre-temps, le commissaire supérieur Abeli Mouangou appelle la population au calme en attendant l'issue des enquêtes judiciaires ouvertes à ce sujet. La police nationale congolaise porte à la connaissance de la population de Bunia et ses environs qu'elle compatisse ensemble avec toutes les familles victimes de l'effondrement d'un immeuble à 3 niveaux d'étage faisant 4 morts, dont une femme, 2 élèves du complexe scolaire adventiste et 1 ouvrier. Il y a eu 8 blessés graves, dont 5 évacués en urgence à l'hôpital Umir des Forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et 3 à l'hôpital de la police nationale congolaise. L'immeuble a été complètement détruit et plusieurs biens de valeur endommagés. Elle en appelle ainsi la population au calme et d'accorder sa confiance davantage aux autorités et aux services de sécurité qui se sont suffisamment impliqués dans les démarches afin de retrouver les corps, de sauver les survivants et pour que la justice soit faite à l'égard de toutes les victimes. Notons que cet incident tragique relance le débat sur la construction de logements par des architectes peu expérimentés dans une province à plein essor immobilier. Dans le Maniema, le gouvernement s'en va en guerre contre les constructions anarchiques et spoliation des domaines de l'État, ceci en application des résolutions de l'Assemblée provinciale prises dans ce sens il y a quelques jours. En exécution de l'arrêté provincial portant démolition de constructions anarchiques autour du stade municipal de Kasuku, plus connu sous le nom du stade militaire Kamakuta, toutes les maisons et constructions en cours ont été démolies ce mercredi 28 mai 2025 à la satisfaction totale de la population. Asifu sana bwana Kabankubi na Binya nafanya tulikuwa tunazania na iko komplisi ile mambo. Mais vile tunaona banavunja, tunaona kama na yeye hakuwa komplisi wa hayo. Pour Maître Lawamo Selemani Taylor, ministre provincial de l'Intérieur qui représentait l'autorité provinciale lors de cette activité, cet acte est la résultante de la volonté de la population du Maniema. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre la volonté de la population à travers l'arrêté de démolition qui venait d'être signé par le gouverneur de province, son Excellence Moussa Kabankou. Cette action qui vient remettre dans ses droits la jeunesse d'Imadema, suivant la vision de son Excellence Moussa Kabankoubi Moïse, ne sera pas la dernière dans la lutte contre les constructions anarchiques. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le professeur Aliki Amasawili, ministre provincial chargé des relations avec l'Assemblée provinciale et porte-parole du gouvernement. L'Assemblée provinciale, c'est l'émanation de la population du Maniema. Celle-ci a recommandé au gouverneur de province de détruire toutes les constructions anarchiques dans la ville Kindu. Et aujourd'hui, on a commencé par les stades. Et dois-je vous informer tout de suite qu'on ne va pas se limiter ici. Il y a autant de constructions anarchiques et nous allons partir pour tout démolir. Ouverture hier à Issiro, dans le Haut-Ouélé, des assises du premier cadre de concertation et de coopération interprovinciale de la Grande Orientale. La cérémonie a été présidée par la chargée de mission du chef de l'État dans le Grand Nord. Nathalie Mboula, reportage. Les travaux de la première édition du cadre permanent de concertation et de coopération interprovinciale entre les 4 provinces issues de la Grande Orientale ont été ouverts à Issiro par André Didier Baitoapala, chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Nord, à présence du vice-gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Dara, des députés provinciaux, de membres des gouvernements provinciaux et de plusieurs autres personnalités. En ma qualité de chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Nord, je déclare ouvert les travaux de la première conférence de gouverneurs de l'espace Grand Oriental à Issiro. Mais auparavant, tous les intervenants du jour, du gouverneur hôte Jean Bakomi Togambu du Haut-Ouélé, à ses collègues Paulel Ndongolia de la Chopo, Mike David Mokeni du Bazouélé, les vice-gouverneurs lieutenant général Raous Chaloué de l'Ituri, en passant par les honorables présidents des assemblées provinciales, Justé Zamba du Haut-Ouélé, Mathéus Kanga de la Chopo, Toutou Chamemba du
Bazouele et lui, Masumbuko Delitouri, se sont réjouis de l'initiative et de la mise en place de ces cadres de concertation et de coopération conformément à la Constitution. Ils ont aussi salué les efforts fournis par leur collègue Jean Bakomito pour la tenue de ces premières assises. Tous ont enfin renouvelé leur loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les diverses potentialités qui regorgent les 4 provinces et les défis auxquels elles sont confrontées ont été relevés lors de la présentation de différentes cartes postales de ces 4 entités. Signalons que l'agenda de la première journée de ces cadres de concertation s'est clôturé par la validation de ces termes de référence par les 4 gouverneurs assortis des travaux en commission. Samuel Degba, député national élu de la ville d'Issiro, rend hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les travaux d'asphaltage de la voie urbaine et l'installation des FRIVAO pour la réparation des victimes des atrocités à Issiro. Soucié de l'amélioration des conditions de vie de ses électeurs, l'honorable Samuel Degba Mozabi, député national, élu de la ville d'Issiro, ne loupe aucune occasion qui concerne sa base, tant à Kinshasa que sur place. En fait, lors de son bref séjour dans son fief, le chef des travaux Samuel Degba a participé aux côtés du gouverneur Jean Bakomito Gambou et de ses autres collègues aux discussions avec le coordonnateur ad intérim des FRIVAO venus s'installer aux fins de l'indemnisation collective des victimes des atrocités commises par l'armée ougandaise dans la contrée, et c'est après un plaidoyer mené à Kinshasa. La présence de cet unique élu national de la ville d'Issiro devient plus remarquable lors de l'inédite cérémonie du lancement de la pose des enrobés sur les 10 premiers kilomètres de la voirie urbaine par le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Quelle n'a pas été sa satisfaction de voir ses rêves longtemps nourris devenir une réalité au grand bonheur de ses électeurs. Parce que c'est depuis plusieurs décennies qu'il n'y a jamais eu cet événement. Donc les enfants disent, moi également, c'est ma première fois de voir dans la ville où je suis né. Aujourd'hui, je suis député national dans la ville d'Issiro et voir un exécutif matérialiser l'asphaltage de la ville. Vraiment, c'est un honneur pour nous parce que sous notre mandat, on notera que un gouverneur est passé et Samuel Degba était député de la ville d'Issiro, il y a eu asphalte. Avant de regagner l'hémicycle, l'économiste et député national Samuel Degba Mozabi, avec certains de ses collègues élus du Haut-Touélé, dans un entretien avec la presse, réitère son soutien au chef de l'État et au gouverneur Jean Bakomito Gambou, dont la conjugaison d'efforts participe au développement de sa base. À la population d'Issiro, dit-il, de faire confiance à toutes ces autorités. Les magistrats du parquet général près le Conseil d'État viennent de renforcer leur capacité en matière d'intelligence artificielle générative. Ces hauts magistrats du parquet général près le Conseil d'État ont pu être initiés à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative dans un cadre exclusivement juridique. La particularité reposait principalement sur la rédaction, la recherche et l'analyse juridique. Cette intelligence artificielle est incontournable aujourd'hui. On a découvert qu'en posant des questions par cet outil, on a eu beaucoup de réponses et il y a eu tout un éventail d'exercices qu'on a fait et ça nous a amené à maîtriser, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les fondamentaux de l'intelligence artificielle et surtout dans notre domaine du droit judiciaire. Pour cette journée, les sessions ont mis en exergue notamment les premières applications juridiques et l'atelier pratique individuel. Le professeur Jean-Paul Moukolon-Kokesha, procureur général près le Conseil d'État, revient sur les motivations de cette session. Nous avons accepté de recevoir cette formation pour nous permettre d'être à la page. Il y a les recherches que nous devons faire, il y a les critiques aux écrits que nous avons, les lois qui sont prises que nous devons exécuter. Nous avons besoin les arrêtés de ministres que nous sommes en train d'examiner, les actes administratifs que nous sommes en train d'examiner, de pouvoir apporter des innovations substantielles sur tout ce que nous faisons, parce qu'on ne peut plus se passer de l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine seule ne suffit pas. L'intelligence artificielle est un support important
dans la formation de chacun de nous. In fine, d'après les résultats attendus, ces hauts magistrats seront en mesure, entre autres, d'identifier des cas d'usage réalistes dans le cadre de leur mission, appliquer ces technologies de manière responsable, éthique et conforme aux obligations institutionnelles. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. 25 kilos de chanvre ont été saisis et détruits par le parquet près la cour d'appel de l'Équateur. Reportage Bibi Etaka. Ces lots importants de chanvre, saisis et gardés au dépôt de la police nationale congolaise Équateur, a été embarqué dans 2 Jeep Land Cruiser de la police, en présence de quelques membres du comité provincial de sécurité, dont l'avocat général Valentin Misenia Moussimbi, chef de la délégation, représentant du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, le commissaire supérieur Jolitongo Raphaël et du représentant de la DGM, le chef de poste principal de Mbandaka, Isaac Bakar. À Bokala Boangui, localité située à plus ou moins 10 km du centre-ville de Mbandaka, précisément sur le terrain où sera érigé le centre de formation de la PNC Équateur, non loin du cimetière Bolombo. L'avocat général Misenga Valentin a ordonné à la PNC de procéder à la destruction de ce 25 sacs de chanvre. Bon, nous sommes venus ici à Bokala pour détruire une quantité importante de chanvre à fumer qui avait été saisie par le ministre provincial de l'Intérieur dans différentes cargaisons le long du fleuve Congo. La loi d'abord interdit la culture de chanvre à fumer, la détention, la vente, le transport même. Quand vous transportez cela, vous êtes en infraction. Et comme on a eu à saisir cette quantité ici, partant de l'article 6 de l'ordonnance législative du 22 janvier 1903, la loi nous permet de pouvoir détruire les chambres à fumer saisies. Notons que ce lot de chanvre détruit ce jour a été saisi par le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Poutou Mola, il y a de cela 3 mois. La réforme de la facture normalisée a été au centre de cet échange qui a eu lieu entre la Direction générale des impôts et la Fédération des entreprises du Congo, groupement provincial du Lualaba. Image et commentaires. La Fédération des entreprises du Congo, groupement provincial du Lualaba, adhère à la vision du chef de l'État à travers la réforme de la facture normalisée. Ça consiste à rendre obligatoire l'utilisation par tous les contribuables qui sont concernés des dispositions électroniques fiscaux pour délivrer des factures normalisées en période des ventes des biens et services en République démocratique du Congo. La Direction générale des impôts, à travers une délégation venue de Kinshasa et celle venue de Lubumbashi, a trouvé nécessaire d'accompagner les membres de la FEC dans cette réforme à l'occasion d'une matinée de formation. Motif de satisfaction pour le président de la FEC, groupement provincial du Lualaba, Germain Pungwe. Votre présence témoigne d'un engagement fort pour la mobilisation du cadre fiscal et pour l'accompagnement des entreprises dans cette transition vers la facture normalisée. À lui de revenir sur la portée des enjeux majeurs de cette réforme. L'amélioration du cadre fiscal et la modernisation des outils de gestion sont des enjeux majeurs pour assurer la transparence, la traçabilité et l'efficacité des transactions commerciales dans notre pays. C'est donc dans cette dynamique que la mise en œuvre de la facture normalisée s'inscrit en partenariat avec le ministère national des Finances et la Direction générale des impôts. La Fédération des entreprises du Congo, groupement provincial du Lualaba, a ainsi trouvé très intéressante cette réforme, tout en souhaitant qu'il y ait d'autres séances pour sa mise en œuvre. Le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a examiné le mercredi 28 mai 2025 la situation des opérations de paie liées au mois de mai 2025 lancées depuis la semaine dernière. Images et commentaires. Le mois de mai touche à sa fin et comme à l'accoutumance, les agents et cadres de l'administration sont dans l'attente de leur paye mensuelle. Cette paye a été lancée depuis une semaine et du côté du comité de suivi de la paye, l'on évalue cette opération pour assurer sa supervision suivant les recommandations du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï. Ces derniers a instruit pour que ces opérations se poursuivent afin de servir tous les agents. Monsieur Yannick Issassi, vice-président du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, a déclaré que toutes les batteries sont mises en marche pour que chaque fonctionnaire soit en possession de sa rémunération dans les délais. Les opérations sont en train de se dérouler, disons, faites correctement.
Et les dispositions ont été par ailleurs prises suivant les orientations des autorités de supervision, spécialement les ministres des Finances qui est dans la phase de paiement, pour accélérer la mise à la disposition de fonds directement en fait au niveau des bénéficiaires. Et les opérateurs de paie ont été également en fait instruits à poursuivre cette opération d'ici la semaine prochaine pour que tous les agents publics de l'État qui attendent leur salaire puissent entrer, disons, en sa possession. La réunion a également tablé sur la transmission de listings par la direction de la paie afin d'accélérer ce processus de paie. Une session de formation sur le principe et procédure des systèmes de gestion de la qualité totale pour la transformation du manioc se tient à l'Institut international d'agriculture tropicale. Plus de détails dans ce reportage de Lyon Foka. Renforcer les connaissances et les compétences des transformateurs de manioc, des organismes de réglementation et des institutions universitaires dans l'application de bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène et des normes gouvernementales pour le système de gestion de la transformation du manioc et ses dérivés. L'objectif est celui poursuivi par cette session de formation de 4 jours. Au terme de l'audit technique qui a identifié le problème, le projet CVCD, en collaboration avec TAT Cassava Compact, a permis dans un premier temps des interventions sur le terrain où des spécialistes post-récolte et des assistants de transformation ont dispensé des formations pratiques sur les techniques de transformation du manioc, le fonctionnement et la maintenance des équipements. Nous aimerions à travers ce projet promouvoir ou augmenter la production du manioc et aussi promouvoir la transformation dans les buts d'avoir ce qu'on appelle la farine panifiable pour qu'on puisse l'incorporer à la fabrication du pain et cela pour, n'est-ce pas, réduire l'importation de farine de blé de l'extérieur et cela pour, n'est-ce pas, réduire ce qu'on appelle la pauvreté, augmenter leur revenu agricole. Cette formation organisée par le projet de développement de la chaîne de valeur du manioc pour soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain en République démocratique du Congo en collaboration avec la technologie pour la transformation de l'agriculture africaine va se clôturer ce 30 mai 2025. Lumumba Award, cette structure a pour but de récompenser certaines personnes qui excellent dans différents domaines. Le 20 juin prochain à Paris, en France, 100 jeunes auront un mérite pour leur travail exceptionnel. Plus de détails dans ces reportages de Papi Mbongo et Monique Mavungu. Renforcer les connaissances et les compétences des transformateurs de manioc, des organismes de réglementation et des institutions universitaires dans l'application de bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène et des normes gouvernementales pour le système de gestion de la transformation du manioc et ses dérivés. L'objectif est celui poursuivi par cette session de formation de 4 jours. Au terme de l'audit technique qui a identifié le problème, le projet CVCD, en collaboration avec TAT Cassava Compact, a permis dans un premier... Ces lauréats distingués pour l'excellence de leur travail dans les domaines variés recevront des primes de Lumumba Award qui visent à reconnaître et célébrer leurs contributions exceptionnelles. À la tête de cette initiative, Blaise Kapampi et toute son équipe ont animé une conférence de presse pour présenter et annoncer cet événement majeur qui se tiendra le 20 juin 2025 à Paris. Les organisateurs ont expliqué l'importance de cette distinction qui ambitionne de mettre en lumière le mérite et l'engagement de lauréats dans leurs sphères respectives. Nous avons choisi Lumumba, c'est un nom fédérateur. C'est le nom du plus grand héros de notre pays. Et donc nous voulions, comme c'est le centenaire, il devait avoir 100 ans s'il était en vie, nous voulions l'honorer pour faire revivre Lumumba. Il y a des Congolais qui font des choses exceptionnelles, extraordinaires et qui ont porté haut le drapeau national. Nous allons le récompenser, mais c'est là sur base des critères précis. Le premier critère, c'est d'abord avoir fait de l'excellence dans son domaine d'activité.
mibale olobela bango enga naobanga prison te naza prêt alobaki ete nakimi à partir ya Tanzanie olobela bango ke na ye koaffronte bango na oyo naa na kini naa na palais de justice. Très bien. olobela lisusu ye boye azolanda yo sikoyo azolanda yo yeyo moko nazozela ajustifier papier na ye nyonso oyo azwi malhonnête. Très bien. Voilà. Enquête olobela ye ete nazozela nanu baenquête na ye esila moto oyo aza objet ya enquête akoki koinitie action contre le ministre de la Justice. Bravo. Les fautes disciplinaires pour les sanctionner. On a retiré les conséquences de droit. Abandi pour inviter le secrétaire général de la justice, le directeur pénitentiaire. La Lobeli Bango, Bakokende Kuna. Azela na kimia retraite na ye. Voilà. Alobeli bango boye. Asi baboma baranda ki justice au malade. Ozokana. Tokotikela bango tante ya koboma justice oyo. Oyo mboka na biso mboka ya bakoko oyo. Tokotikela bango yango. Enfin, olobela ye boye. Jamais à Komona Kangai devant Yeko Sam. Voilà. Jamais. 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 Mazana ba preuve, il y a corruption à votre dossier. Voilà. Ma preuve. Ma preuve. A démissionné. Ok. Retraite. Soki bazozela nga bakoya kokanganga epalanga na ndako nazozela bango na soki bango bazozela liboso bakanganga bakokanga peuple congolais. Voilà.